Tu ne t'en rends pas compte, mais on t'a pris ton temps. Tu ouvres ton téléphone juste pour 5 minutes, juste pour regarder, juste pour passer le temps, et quand tu lèves enfin les yeux, 1 heure de ta vie a disparu. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu manques de discipline, mais parce que les réseaux sociaux ont été conçus pour capturer ton attention, la retenir, l'aspirer, jusqu'à ce que tu ne saches même plus pourquoi tu as pris ton téléphone. Scroll après scroll, like après like, ton temps s'efface doucement, sans bruit, sans choc, sans alarme. Tu te crois occupé, tu te crois informé, tu te crois détendu, alors qu'en réalité ton esprit est saturé, ta concentration détruite, et tes projets remis à plus tard. Le pire, ce n'est pas le temps que tu perds, c'est la vie que tu ne construis pas pendant que tu regardes celle des autres. Et un jour, cette question arrive, brutale, dérangeante. Est-ce que c'est moi qui utilise les réseaux sociaux, ou est-ce qu'ils m'utilisent? Si tu ressens ce malaise, cette fatigue mentale, cette impression de passer à côté de toi-même, alors cette vidéo n'est pas un hasard. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'application, d'écran ou de notification. Aujourd'hui, on va parler de ton temps, de ton attention et de ta liberté. Point 1. Prends conscience du piège. La première étape n'est pas de supprimer des applications, ni de changer des réglages. La première étape, c'est de voir clair. Tant que tu crois que ton utilisation des réseaux est normale, tu es déjà piégé. Le piège, c'est justement qu'il est invisible. Personne ne t'oblige à scroller, personne ne te menace, personne ne te force. Tu y vas volontairement, mais pas consciemment. Chaque vidéo est pensée pour te retenir 1 seconde de plus. Chaque notification est une invitation déguisée. Et ton cerveau, lui, adore ça. Il aime la nouveauté, la récompense rapide, le plaisir immédiat. Alors il réclame encore. Et encore. Jusqu'à ce que tu ne distingues plus le moment où tu as choisi de prendre ton téléphone du moment où tu l'as fait par réflexe. Prendre conscience, c'est accepter une vérité inconfortable. Ton attention est exploitée. Et tant que tu refuses de le voir, tu ne peux pas reprendre le contrôle. Point 2. Arrête de culpabiliser. Beaucoup de gens savent qu'ils passent trop de temps sur les réseaux, mais ils se détruisent intérieurement avec la culpabilité. Je suis nul, je manque de discipline, je devrais faire mieux. Et pourtant, cette culpabilité ne t'aide pas. Elle t'épuise. Elle te fatigue mentalement. Et paradoxalement, elle te pousse à replonger encore plus, parce que ton cerveau cherche à fuir ce malaise, sur les réseaux. C'est un cercle vicieux. Comprends une chose. Tu ne luttes pas contre toi-même, tu luttes contre un système optimisé pour te garder captif. Se libérer commence par arrêter de te battre contre ta propre identité. Tu n'es pas faible. Et à partir du moment où tu enlèves la honte et la culpabilité, tu récupères quelque chose d'essentiel, la lucidité. Et la lucidité, c'est le vrai point de départ du changement. Point 3. Coupe les déclencheurs, pas l'envie. Dire « j'arrête les réseaux » est souvent une promesse émotionnelle, qui ne dure jamais. Pourquoi? Parce que l'envie n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, ce sont les déclencheurs. Les notifications, l'icône rouge, le téléphone toujours à portée de main, l'ennui. Chaque déclencheur est une porte ouverte vers le réflexe. Alors au lieu de lutter contre l'envie, rends l'accès plus difficile. Supprime les notifications inutiles. Éloigne ton téléphone quand tu travailles. Enlève les applications de ton écran d'accueil. Tu ne supprimes pas les réseaux, tu supprimes l'automatisme. Et quand l'automatisme disparaît, le choix revient. Tu passes d'un comportement subi à un comportement conscient. Et cette différence change tout. Point 4. Fixe des créneaux clairs. La liberté ne vient pas de l'interdiction totale, mais du cadre. Sans règles, les réseaux s'étendent partout, le matin au réveil, entre 2 tâches, avant de dormir. Ils grignotent ta journée par petits morceaux. Fixer des créneaux,
c'est reprendre le territoire. Tu décides quand tu consommes. Pas l'inverse. 20 minutes le matin. 20 minutes le soir. Et le reste du temps, ton esprit est disponible pour autre chose. Au début, c'est inconfortable. Tu ressens le manque. Mais très vite, tu redécouvres une sensation oubliée, la continuité mentale. La capacité à rester concentré. À aller au bout d'une pensée. À créer sans être interrompu. Ce cadre transforme ton rapport au temps. Et ton temps, c'est ta vie. Point 5. Remplace. Sinon tu rechuteras. Le cerveau déteste le vide. Si tu enlèves les réseaux sans rien mettre à la place, il cherchera une échappatoire. Et il la trouvera. Toujours. C'est pour ça que remplacer est plus important que supprimer. À chaque moment où tu scrollais, demande-toi, qu'est-ce que je peux faire qui me construit, même un peu? Lire quelques pages. Écrire une idée. Le silence est inconfortable au début, parce qu'il te confronte à toi-même. Mais c'est dans ce silence que naissent les vraies prises de conscience. Et peu à peu, tu passes d'une stimulation artificielle à une satisfaction réelle. Point 6. Fais une détox courte mais radicale. Pas besoin de disparaître pendant un mois. Une détox courte, mais totale, est bien plus puissante. 48 à 72 heures sans réseau suffisent à choquer le système. Les premières heures sont agitées. Tu prends ton téléphone sans raison. Tu t'ennuies. Tu doutes. Puis quelque chose se passe. Ton esprit ralentit. Tu redeviens présent. Tu te rends compte à quel point ton attention était fragmentée. Cette pause n'est pas une fuite, c'est un reset. Elle te permet de revenir au réseau avec une nouvelle posture, celle de quelqu'un qui sait s'en passer. Point 7. Pose-toi la question qui fait mal. Chaque fois que tu ouvres une application, pose-toi cette question simple. Est-ce que ce que je suis en train de consommer m'aide à construire la vie que je veux? Si la réponse est non, alors tu sais. Tu sais que tu échanges ton temps contre du vide. Ton énergie contre du divertissement. Ton potentiel contre de la distraction. Cette question n'est pas là pour te juger, mais pour te réveiller. Parce que chaque minute est un vote. Un vote pour la personne que tu deviens. Et ce vote, tu le fais des dizaines de fois par jour. Point 8. Utilise les réseaux ou subis-les. Il y a deux types de personnes sur les réseaux. Celles qui consomment passivement et celles qui utilisent activement. Les premières regardent la vie des autres. Les secondes construisent la leur. Utiliser les réseaux, c'est créer, apprendre, transmettre, bâtir une vision. Subir les réseaux, c'est scroller sans direction. Le même outil peut te détruire ou t'élever. La différence, ce n'est pas l'application. C'est ton intention. À partir du moment où tu décides d'être acteur et non spectateur, les réseaux perdent leur pouvoir sur toi. Et tu récupères quelque chose d'inestimable, ta maîtrise. Tu peux fermer cette vidéo et reprendre ton téléphone comme avant, comme si rien n'avait été dit, comme si rien ne devait changer. Le monde continuera de scroller, les notifications continueront de s'allumer, les écrans de briller, et ton temps, lui, continuera de disparaître en silence. Ou alors, tu peux décider que quelque chose s'arrête ici, maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu te sentiras prêt, mais à cet instant précis. Parce que chaque minute donnée sans conscience est une minute perdue à jamais, et parce que ton attention est ce que tu possèdes de plus précieux, même si on t'a appris à la gaspiller. Les réseaux sociaux ne sont ni bons ni mauvais, ils sont un miroir, ils montrent si tu choisis ta vie ou si tu la regardes passer. La vraie question n'est pas de savoir si tu vas moins scroller, mais ce que tu vas faire de tout ce temps que tu peux reprendre. Si cette vidéo t'a touché, ne la laisse pas devenir un simple moment de motivation de plus. Fais un choix réel. Coupe un déclencheur. Pose un cadre. Change une habitude. Parce que la liberté ne commence pas quand le téléphone s'éteint, elle commence quand c'est toi qui décides quand l'allumer.
Et à partir de ce moment-là, tout peut changer.